Les thèmes que j'avais voulu qu'on puisse partager aujourd'hui, j'avais voulu qu'on puisse au moins parler sur le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, dans cette histoire, les disciples étaient en train de demander à Jésus-Christ par rapport à son retour. Et pendant que Jésus-Christ était en train de les expliquer, comme il aimait beaucoup parler en parabole, il a commencé à les expliquer. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme cette fête de mariage. Vous savez, en Orient, pour comprendre ce parabole, il faut comprendre comment le mariage se faisait du côté de l'Orient. En Orient, lorsqu'il y avait mariage, le mari qui devait épouser la femme, il sortait de la maison de ses parents avec des flambeaux. C'était souvent la nuit. Il sortait avec des flambeaux, avec des lumières, et il sortait de chez lui pour aller à la famille de la femme, pour aller chercher sa femme, pendant le jour de la fête. Et pendant qu'il sortait, il y avait des gens dans la rue qui n'étaient pas invités, mais qui prenaient aussi leurs lampes et qui mettaient aussi leurs beaux habits de fête et qui suivaient le mari jusque là où il allait, à la maison, là où sa femme habitait. Et pendant qu'ils allaient, en chemin, il y avait des gens qui s'ajoutaient. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la maison de la fille, il va rentrer avec sa lumière pour aller prendre sa femme et entrer dans la maison, là où il y a la salle de fête. Mais ici, on nous parle parmi ce groupe-là qui suivait le mari pour aller jusque là où il y avait la salle de fête, là où il y avait noces. On nous parle de 10 filles, 10 vierges. Et ces filles-là voulaient aussi aller assister à la fête. Et ils se sont embarqués dans le cortège pour suivre le pouls pour qu'ils aillent à la fête. Alors, pendant qu'ils attendaient, ces filles étaient dans la salle et elles attendaient aussi que le pouls puisse venir. Elles étaient déjà prêtes pour la fête du mariage. Elles avaient leurs lampes. Vous savez, à ce moment-là, des lampes, on utilisait de l'huile. Et l'huile, il y avait une sorte de mèche et on allumait le feu. Et c'est cette huile-là qui alimentait le feu au travers de la mèche et le feu restait allumé. Et pendant qu'on attendait que le pouls puisse venir, c'est comme vous êtes dans une salle de fête, vous attendez que le pouls puisse venir. Et il se faisait que pendant ce temps-là, c'était la nuit, le pouls mettait beaucoup de temps pour venir. Il ne venait pas. Là, mais le pouls ne venait toujours pas dans la fête, dans la noce. Et dans leurs lampes, il y avait de l'huile. Et l'huile qu'elles avaient dans leurs lampes, puisque le pouls ne venait pas, l'huile commençait à baisser petit à petit, jusqu'à ce que leurs lampes s'étaient éteintes. Il y avait 10 filles. Et parmi les 10, les 5, leurs lampes, par manque d'huile, parce que le pouls tardait à venir, la lumière s'est éteinte. Donc, elles étaient là, dans la salle de fête, mais elles n'avaient pas de lumière. Et les 5 autres qui étaient là, elles étaient prudentes. Elles ont compris que si le pouls mettait beaucoup de temps pour venir, on va avoir un peu de réserve de notre huile à côté. Parce que si l'huile que nous avons dans notre lampe arrivait à finir, on va prendre notre huile de réserve, on va rajouter sur la lampe et on va continuer. Parce que la seule condition pour assister à la fête, il fallait avoir sa lampe allumée. Parce que ce sont des cérémonies de mariage qui se faisaient plus la nuit. C'est comme, pendant que les cérémonies se faisaient la nuit, les 5 autres avaient perdu leur lumière, les autres 5 qui étaient prudentes, qui avaient leur huile de réserve, ils avaient ajouté dans leur lumière et les lumières continuaient à s'allumer. Maintenant, les 5 autres que leur lumière s'était éteinte, ils ont commencé à demander aux amis.
Mais donnez-nous un peu de lumière. Nous on n'a pas de lumière, on n'a pas de l'huile. Prêtez-nous un peu de l'huile. Comme ça, nous allons garder nos lumières allumées. Les 5 autres ont dit non. On ne peut pas vous prêter parce que l'huile, les réserves qu'on a, si on vous les donne, nos lumières vont s'éteindre et nous allons manquer de l'huile. Alors la chose que vous allez faire, allez dans la cité, allez chercher de l'huile. Comme le pou n'est pas encore arrivé, allez dans la cité, profitez, courez, achetez de l'huile. Comme ça, quand vous allez revenir, le pou, lorsqu'il reviendra, il va trouver que vous avez tous des lumières. Et ces 5 filles, elles sont sorties de la salle de noces, ils sont sortis dans la ville pour aller chercher des lumières. Et par malheur, pendant qu'elles étaient sorties, le mari est venu dans la salle, là où il y avait la fête. Il est rentré dans la salle de fête et le maître de la fête à Saint-Nini, il a fermé la porte. Alors il a dit, plus jamais, après le pou, plus jamais personne n'entrera. C'est comme Burkina fait un mariage, le marié à Koti, Bakangi porte. Donc plus personne n'entrera dans la salle, il y a mariage. Donc ceux qui sont là vont rester là. Maintenant, les 5 autres qui étaient partis acheter de l'huile, donc condition Bapesaki, pour qu'on va dans la salle à fête, il faut lumière nous à couper là. Et on a ta robe, on a ta elamba, il y a fête. Donc Sozan elamba fêtité. Et ça na lumière témoin daté, tu n'as pas le droit de rester là. Alors, bien non, on a nos habits de fête, mais on n'a pas de lumière. On va sortir à la cité pour aller chercher de l'huile, mettre dans nos lampes, afin que nos lampes continuent à s'allumer. Elles étaient imprudentes. Alors, quand elles ont acheté de l'huile, pendant le chemin de retour, Betty porte à salle et à Kiaoka. Betty, maître à salle à l'objet, je ne vous connais pas. Alors que Bazaki n'a qu'à salle à fête. Alors, ils avaient du mal à assister à la salle de fête. Pourquoi? Parce qu'elles avaient manqué de l'huile et de lumière. Alors, dans la parabole Louana, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples? La lumière, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous comprenons une chose dans le livre de Psaume. Là, le roi David nous dit ceci. Il dit, ta parole est comme une lumière à mes pieds. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est comme une lumière qui nous guide dans la vie. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il est sans... Donc ça, on peut voir ça dans le livre de... pour la lumière, la lampe, on peut voir ça dans le livre de Psaume 119, au verset 105. Psaume 119, au verset 105. Papa Christian peut lire pour nous. Psaume 119, verset 105. Moi, je vais trouver. Vas-y, Ayane. Ta parole, je lis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je continue. Ah, vas-y. 106. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. 107. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Amen. Ici, David a oloba. David a oloba lobi, Seigneur, ta parole est à la mouinda na vinanga. Webi via mutu et à la voyage. To botami, to kende place moko obiso to okende. Je faisais rire un ami na yebisi na bi, omoni mokili obiso to ya, ya mokili ya niongo. Molimo o toza nango, po ezosala ke toza na bomoi, eza ya nganya nzambe. Nzoto oyo biso toza nango, eza ya mabele. Donc, le jour que biso to okufa, to kene loti, nzamba ozwa molimo na ye, mabele azwi nini, azwi nzoto. Siko, en tant que muto kotika na nini.
c'est que mokili ya nzambe biso toyaki eza mokili ya niongo. Molimo todefe pa na nzambe nzoto bato ya nzambe. Sikona tunaka bato mokili fier oyo tozaka nango na orgueil eutaka wapi. Po oyo biso toza nango ya biso te toza ya kodefa. Tozwa biloko ya niongo toya mokili ya niongo. Siko fier tozalaka nango eutaka wapi. Parce que un jour mukolo molimo akosala nini akozwa molimo na ye. Mukolo nzoto oyo eza mabele akosala nini akozwa mabele na ye. Yango na tina kozala orgueilleux na vie eza nango na tina te. Po oyo toza nango eya nango ya biso te todefai kodefa. Alors vie ya mutu eya lokola voyage où nous étions nés un jour et qu'un jour nous allons partir. Mais sur notre chemin, sur le voyage de la vie, ici David avait compris une chose. Sur le voyage de la vie, la seule chose qui peut nous éclairer pour que nous puissions trouver notre chemin. Je crois qu'au village, lorsque les gens partaient d'un village à un autre, ceux qui ont habité le village, comme nous avions étudié à l'internat, on connaît comment ça se passe au village. Souvent, la nuit, lorsque les gens se promènent, ils se promènent avec des lampes tempête. Hein? Lampe tempête, pour les éclairer, parce qu'au village, il fait tellement noir, il fait tellement sombre, lumière et ça, ils ont éclairé la ligne. Alors, lorsque vous quittez un lieu pour aller à un autre lieu, vous en avez besoin soit il y a ma torche, soit vous en avez besoin de lampe tempête, pour que ça puisse vous aider à trouver votre sentier et aller vers là où vous êtes en train d'aller. Alors, sur le voyage de la vie, David a comparé en gros na liloba na nzambe. C'est qu'alobi la seule chose qui peut nous éclairer notre chemin au travers de notre voyage, c'est la parole de Dieu. C'est que celui qui n'a pas la lumière, il aura du mal à retrouver son chemin. De deux, il aura du mal à être éclairé. C'est que mutu ya zangi liloba na nzambe aza lokola mutu oyo azotambwa na molili moya yeba nzela ezati. C'est que liloba na nzambe, la parole de Dieu est comme une lumière qui nous éclaire, qui nous montre où est-ce que nous pouvons mettre notre pied, qui nous montre les dangers qui est devant nous, qui nous montre s'il y a un trou devant nous, afin que nous puissions nous détourner. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir dans ta vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuit. C'est que celui qui médite cette parole, celui qui écoute la parole de Dieu, c'est d'abord une personne qui est éclairée. Donc, celui qui est éclairé ne peut jamais tomber dans un trou. C'est que celui qui marche avec la parole de Dieu, il est comme une personne qui marche avec une lumière. Donc, c'est une personne qui est éclairée. Alors, la Bible nous dit, le temps que nous sommes arrivés, la nuit est avancée. Suite au Tali, Namokili, nous allons comprendre que tout ce qu'il y a comme signe du temps de la fin, se sont déjà accomplis. Il y a eu des guerres, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, il y a des maladies, il y a la méchanceté, il n'y a plus d'amour du prochain. C'est que tout ce qu'il y a comme signe qui indique que tout ce qui est mokileo que nous kufa, tout comme une souka, nzamba sa pesi ba simwana. Comme je peux dire aussi, lorsque quelqu'un a la malaria, on peut ne pas avoir la malaria, mais il y a des symptômes que tu peux manifester et que les gens peuvent voir, on a la malaria. Voilà, fièvre, c'est pourtant malaria c'est côté nzoto. Et ben nous ça va symptômes. Fièvre bandi, température mati, kosanze bati, bakurbati, bamakambo ebele. Donc ça prouve déjà que malade c'est côté nzoto. Donc c'est comme ça aussi tangu mokilezo ke na suka. Dieu dans son amour a ça peut déjà ba signe. Oyo kolakisa que mokile comme na wapi na suka. Ba famille comme okota. Homosexualité et comme ko salama et comme normal gouvernement comme ko permettre yango ba guerre comme ko kota ba famille comme na yana leki ba zobomana
Makamabe, komiko salama, pona nini, ba signe ya temps ya fin. Et c'est bandi komonana. Donc ça veut tout simplement dire que tokomo kena tangu ya suka. Obine toyoki tellement mingi. Non, tokomo yesu azozonga, mokile ninge kufa, tozokena tangu. À force de toujours écouter que nous sommes arrivés au temps de la fin, l'enlèvement est là, Jésus-Christ viendra. Tokomo mesananango. On commence à trouver ça normal. Ah, donc bon, tosto yokango, hein. Moussousou dans les églises, on n'en prêche plus. Et comme l'évangile moko démodé, on prêche plus la bénédiction matérielle, mais on ne prêche plus le retour de Jésus-Christ. Alors, Awatomoni, la parabole, on vient de nous montrer exactement que les gens qui sont restés dans la salle de fête, lorsque le pou était arrivé, c'était des gens qui avaient rempli des conditions. Ils avaient gardé leurs lampes allumées, et de deux, ce sont des gens qui avaient les habits de fête. Ceux qui n'avaient pas de lampe, alors, c'est comme ça aussi que, à cause qu'elles étaient distraites, elles n'avaient pas prêté leur lampe. Lorsque le pou était arrivé, le seul fait qu'elles n'avaient pas rempli de conditions, se retrouva Kilibanda. C'est comme ça aussi, tant que Yesu azozonga, lorsque Jésus-Christ est en train de revenir, comment te trouveras-t-il? Est-ce que tu auras ta lampe allumée? Est-ce que comme Jésus-Christ qui est l'époux, on dit que l'église, c'est comme l'épouse de Christ. Église, c'est quoi? Moi, si à Yesu. Alors, Yesu a dit, je suis parti. Vous voyez, lorsque les disciples sont allés à la tombe, tant que Yesu a sécu, un ange est apparu. De la même façon que Jésus-Christ est parti, c'est de la même façon qu'il reviendra. Donc, à la kaki ba ekoline, na kie ko bongisela bino place. Mais un jour na osala nini, na ozonga, na ya kozwa bino. Mais siko po tango akoya kozonga, po ya kozwa mwasi na ye. Tomoni mwasi po mariage salama, po akota na limousine, bake en église na sala fête, on embellit la femme, n'est-ce pas? Balati roba kitoko, ba maquiller ye, ba bongisi ye po na nini, limousine zoye memaye na wapi? La salle de fête. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça aussi, c'est le travail que nous, le pasteur, nous sommes en train de faire à l'église de la compassion. On est en train d'apprêter l'épouse. Toujours embellir ye. Namatea, le pasteur sage azotea. C'est pour t'embellir, te préparer que lorsque Jésus-Christ reviendra un jour, que tu ne sois pas surpris. Que aya kozwayo et que tu sois enlevé. Mokili oyo, et na onda kuna bisote. Vite ya keza voyage. Un jour to zonga. Amen. Hein? Amen. Mais si ko zonga wana, est-ce qu'on est conscient qu'un jour, na place na ngeza na mokiliote, na zonga et pas nzambe. Alors lorsque l'église ne veut pas réveiller les gens pour leur dire qu'un jour Jésus-Christ reviendra, comme on dit souvent en lingala, Yesu tango akoya, ba ikoline batuni mais toye bandeni. Alobi, même nga, n'ayebi ni le temps, ni le jour. Et c'est que papa n'angaï, n'ayebi. C'est que Jésus-Christ a koya ne balbanalinga, le quoi mouyibi. Mais est-ce que vous en apprenez, Mokoloana? La Bible nous dit, lorsque l'enlèvement viendra, lorsque l'église sera enlevée, balobi, moi, s'nambal baola la mbetu moko, au mona olamuki na dongo boe, moi, si azate. Bozala bozoke ni musala, olamuko ke na musala, ba collègue na musala bazati. Olamuka botali bana yo, bana bazati. Baza des gens enlevés. Mais yo tikali pona nini, c'est parce que tu n'étais pas prêt d'être enlevé. Voilà pourquoi à l'église la compassion, tote akamakambo ase, tote akape makambo likolo. Pour te préparer en ce que même on l'a dit na boutou, même si le pour revenait ce soir, que tu sois prêt. Alors, qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là puissent demeurer dans la salle de fête? Parce qu'il y a 10 jeunes filles. Mais si l'on essaie que 5 babi malibanda, 5 moussouatikala. Et l'on a qui 5 wana libanda, c'est parce qu'ils n'avaient plus de lampe, ils n'avaient plus de lumière, et ils n'avaient plus de l'huile. Alors, si on comprend dans la Bible, oui les anini, lumière les ali, ni. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Psaume que nous avons lu 119,
verset 105, on nous dit que le psaume, psaume 119, verset 105, la Bible, David dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds. C'est que, alors, lampe et zanini, c'est la parole de Dieu. Donc, bato ba vandi kati na liloba. Bo ba vandi si liloba na nzambe, na kati ya bomo ina bango. Ce sont les gens que Jésus-Christ viendra chercher. Il ne viendra pas chercher tout le monde. Il viendra chercher celui qui a la parole de Dieu en lui, celui qui vit dans la parole, celui qui respecte la parole, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui garde la parole de Dieu en lui. Bato mingi toke l'église, mais ba vivre sous na liloba na nzambe te. Bah, son vivre sous ce nom, et lorsque tu le regardes, tu vois qu'en lui, il n'est pas éclairé. Il n'a pas la parole de Dieu. Comment nous pouvons être éclairés? Bien aimé, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, tu vas trouver que plus tu lis la Bible, il y a une sorte de lumière qui commence à éclairer ton intelligence. Et c'est ce qu'on faisait l'année passée. Mais aujourd'hui, à cause de la lumière, lorsqu'on le regarde à la lumière de la parole, tout le monde a peut-être hier, je pouvais passer mes journées à comer la masanga et à kolangwa. Mais le seul fait que j'ai été éclairé par la parole de Dieu, aujourd'hui, je trouve que c'est une émotion importante. Moi, je me rappelle deux fois, on pouvait sortir, on part chez les amis, Bovandi, Bolié, Bosalini, Bolexi, Balère. Je viens de passer des heures et pas une outil. Mais en fait, si on est dans zongi, à ce moment-là, c'est la bilan journée na gagné ni. Tu petit pas ma solo, mais ce qu'on a ma solo, on est baki selingaï. Est-ce que baki selinga maïel? Et c'est ça que, à partir de l'Iloba Nzambe, on va dire qu'on sala, yo moko va dire qu'on sala la sélection na yo. On va dire qu'on koué sabilo, on se souvient que ça soit important na vite. Au second l'importance c'est l'Iloba Nzambe. Donc quand on commence à être éclairé par la parole de Dieu, tu commences à le laisser tomber. Donc la parole de Dieu, comme on nous dit, elle est une lampe à nos yeux. Bien aimé, place au moins des pélis, là où on allume la lumière. Qu'est-ce qui arrive? On peut rester dans cette salle quand il fait noir. Vous voyez que salité cause à la tout le monde en côté. Hein? Cet endroit peut être sale. Hein? Alors, même si on est dans l'obscurité, on ne verra même pas que cet endroit est sale. Mais il suffirait qu'on allume la lumière. Automatiquement, on va observer, on va voir. Donc, c'est comme ça aussi lorsqu'on va à l'église et qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu qui est comme une lumière est allumée dans notre vie. Sans moutoua tindayo. Na église, quand tu vas dans une bonne église et qu'on te prêche la parole de Dieu, on ne te dira pas tika masanga, tika kindumba, tika likaya, tika nyonso. Non. Biso na compassion tote aka diloba na nzambe, to pelisi mwinda. C'est toi-même qui vas voir ce qui est sale dans ta vie que tu dois enlever. Donc on n'a pas de règles dans notre église, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Non, non, on allume seulement la lumière de la parole. Et c'est à toi-même de prendre la décision d'enlever ce qui est enlevé et de garder ce que tu dois garder. Amen. Amen. Alors c'est ça qui fait que celui qui a la lumière, c'est celui qui sait observer, voir qu'il y a des choses qu'il doit enlever. Alors si tu enlèves toutes ces choses-là, plus tu enlèves, plus tu deviens propre. Et quand tu deviens propre, lorsque Jésus-Christ reviendra, il te trouvera propre. Pourquoi? Parce que tu as été éclairé par la parole. Et tu as mis de l'ordre dans ta vie. Et tu as mis de l'ordre. C'est comme ça aussi même dans le mariage. L'autant que de l'église place moko. Na moi sinanga, na ba nanga to que de la compassion. Toujours yoka liloba na nzambe. Liloba na nzambe on est ko éclairer nga, éclairer moi sinanga, éclairer bana nangai, éclairer famille nangai. Et c'est ça que tu vois que salité nyonso ezaki na kati ya libala, na kati ya famille, na kati ya ndako, ba do sali ni to bandi ko longola yango. Moi, c'est pas dit qu'on prendre conscience que on a aussi la mabena libana. Mon bali peut prendre conscience na vana imala mute, bana peut prendre conscience. C'est comme ça aussi une bonne église. Qui est éclairée par la lumière de la parole, lorsque tu la fréquentes, ça va t'éclairer et tu vas enlever le mal dans ta vie.
tu vas commencer à enlever le mal dans ta vie. Et tu vas voir que l'église à Malam, quand tu le fréquentes, une église qui est éclairée par la parole de Dieu, au moins la vie ne comme en ordre. Amen. Hein? Vie ne va pas comme en ordre. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, je suis éclairé la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors, au-delà de la parole, au-delà de la lumière, ces filles qui sont restées dans la salle, à part la lumière, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient de l'huile. Amen. Hein? Alors, elles avaient de l'huile. Dans la Bible, l'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Alors, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Pour que la lumière dans ta vie reste allumée, pour que la flamme reste allumée, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit commence à régner dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te révéler à la lumière de la parole. Alors, le Saint-Esprit, il est l'enseignant par l'excellence. Donc, c'est le Saint-Esprit, quand tu le reçois en toi, celui qui va te montrer les chemins à suivre. Celui qui va te montrer des choses que tu dois faire ou tu ne peux pas faire. Qui sont restés dans le Katianos à Cana, elles avaient des choses. La lumière de la parole de Dieu et ils avaient l'huile qui était le Saint-Esprit en eux. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, et on marche de victoire en victoire. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça que Batumingi, Baokena l'église, au monde a basu na mindate, baza éclairé. Mutu eza éclairé na liloba na Nzambe, ako salo mabe, aoye bate. Webi pona ni, pona vineza molili. Webi place molili eza, oposa mutu mabe, oye bate. Place molili eza, batu bako tutana, ba oye bate. Place molili eza, oko nyata muninga, moyo yeba, ezate. Place molili eza, sa place ya nini, ya confusion. Alors, batumingi, na kati ya vi na bango, na kati ya bomo ina bango na mabaya na bango, il y a la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés par la parole. Une maison où la femme, l'homme, où la famille, où les gens écoutent la parole de Dieu. Au moment où c'est très difficile pour que Batouba Banakoseko, tout à l'heure, pourquoi? Parce que l'Ilobalanzambe vandi. Na couple l'Ilobalanzambe vandi. Et ça couple pardon, et ça dit Batouba Sosenga na pardon. Et ça couple Batouba Otambwa na lumière. Au moment que, oh, moi, si n'a ko sale ma bête, oh, mon bal n'a ko sale ma bête. Dans une famille où il est éclairé par la lumière, les gens voient clair, ils savent que ça c'est mon frère, je ne peux pas l'injurier, je ne peux pas lui faire du mal. Voilà l'importance. Il y a autant de la lumière. David a lobby, l'Ilobanese a la lumière dans Zela Nanga. Yangwezo l'accent Zela. Bien aimé, tokangamane l'Ilobanzambe. Attachons-nous à la parole. La parole de Dieu va éclairer notre chemin, la vie. L'Ilobanzambe, quand tu t'engages la Bible, de 2, va nous rendre sages. La parole de l'Obananzambe kaka oyo et qu'on y a monde qu'on aide que et même la lumière na vie na biso qu'on puisse nettoyer nos vies, enlever tout ce qui était sale et tout ce qui était propre. Amen. Hein? Amen. Alors, nous considérons pour terminer tout celui qui ne marche pas dans la lumière, dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui marche dans le noir. Alors quand on marche dans le noir, on ne peut rien construire. Dans le noir, on ne peut rien voir. Dans le noir, on ne peut même pas mettre de l'ordre. On ne peut même pas travailler dans le noir. On ne peut même pas, bien aimé, ceux qui va bomber mouinda awa, pour l'onga ne fils que awa comme quand coin à venir, tu auras du mal. Pourquoi? Parce qu'à cause de mon lili, et ralentir nini, marche na yo. Moyen au distance au quoi sala awa tikuna, ça pouvait te prendre 10 minutes. Mais quand il fait sombre, tellement sombre, tu ne peux même pas marcher. Ça peut te prendre 1 heure du temps. Pourquoi? Parce qu'au sol, na molili, mais là où il y a la lumière, ça nous donne une certaine vitesse pour accomplir des choses dans nos vies. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, Pasteur Serge? Méditons la parole de Dieu. Linga lilubananzambe. Écoutez la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Aimez, écoutez, bien aimé, moi j'ai un principe. Chaque jour, dans la discipline, il faut que la prédication moko. À part méditation, méditation, donc chaque jour, je dois écouter une prédication. Yangate ya mutu mususu. Ça a besoin d'être éclairé par d'autres personnes aussi. Donc, principe nanga yangoana. Donc, plus
Bien aimé, plus tu accumules, plus ozo kaloba nanzambe, plus ozo méditer la parole de Dieu, plus ozo yo kaloba nanzambe, plus la lumière ezo koma munene, plus lumière no ezo koma munene, plus makambo na vie no ezo koma nini clair, molili ezo sila, confusion na vie na yo ezo sala nini, ezo sa couple na yo, moyo sala mo lisusu, ezate. Pourquoi? Parce que tu es éclairé par la parole de Dieu. Tel le loko ezoboma, batu mingi na l'église na biso, batu bazo kende na l'église, mais liloba na nzambe, o eza lumière, ezote ya masute. Yango no moni batu ba confusion koti na kati ya l'église. Okomona couple bozala ki bien, bokomo fréquenter église wana, confusion kote libino parce que boke place molili ezali. Okomona vino ezako kende bien, de pokema na église wana, nyonso kota na confusion. Pourquoi? Parce que koti place molili ezali. Mais place aux lumières ezali, tout devient clair. Ah, bah, tu le comme prophétie, tu le comme vision, ton zamba zotali sanga non. Lumière kaka li loba na nzambe. Et ko éclairer yo, au komona clair, makamuno nyonso et komona clair. Voilà pourquoi bien aimé, un jour Jésus-Christ reviendra, mais nous devons garder nos lumières allumées. L'église n'a pas la compassion, nous faisons tout pour que l'église continue à être éclairée par la lumière de la parole et être allumée. Donc, souci n'a pas soit une église de la compassion, qu'il soit éclairé par la pure parole, la vraie parole, afin que mon lili ténèbres salanini et l'oumwa. Voilà la chose la plus importante. Lilobananzam besoin éclairer banzela na yo, lilobananzam besoin éclairer ndakuno. Oui, place lilobananzam besoin na kacha couple, même ma beza. Au moins papa koko rappelé maman, to maman rappelé papa, papa likambo saleza mabe. Ta lilobananzam be lobi boy. Ah, lilobananzam be lobi oui, maman limbisanga na lobi mabe. Omoni, pardon isa. Même au rabais, au sali, moi si reproche, moi si je accepter reproche pour Nanine, parce que j'ai éclairé dans l'Ilobananzam. Mais moi si je katia mon lili, l'Ilobananzam déjà na katinete. Même au sol accès salité ça, mon anete. Aïe binete. A autant moi na katia mon lili. Et ça là couple belé, ça na katia mon lili. Ils sont dans le noir, ils sont dans les ténèbres, ils se frappent, ils se cognent, ils s'insultent, ils s'injurient. Pourquoi? Faut-il n'abangote? Ils ne sont pas éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Amen. Même moi, la lumière à l'Ilobananzam. Quand tu lui dis, ma fille, ce que tu fais est mauvais, la Bible n'accepte pas ça. Moi, je comprends. Ah, papa, pardonne-moi, j'ai mal fait. Moi, je comprends pour l'année, parce que tu lui as éclairé dans l'Ilobananzam. Et là, comme ça, muninga kosala mabe na kati ya couple, okolakisa ou bien na kati ya église. Ah, frère, likambo yo zo sala e mabe. Ta la Bible lobi ke to sala ngote. Mais soka za mutu azotamba na lumière, soka yo ki liloba na nzambe, a osenga bolimbisa utika. Osomona. Donc ba confusion et na kati ya vie na biso malgré tout ce que na l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas exposé à la vraie parole qui est la lumière. Yangono komona kimia malamu ekotaka na famille na libala ezaka ka place oyo liloba na nzambe peli lokola mwinda, tout devient clair. Les gens se font attention. Omoni stovandi ababumi mwinda tokoko nyata na toyeba te, mais soki ba peli si mwinda omona ordre koti na yebi ke mwana nyata boezate bandeko na nga basawana na komi ko éviter obstacle na vie. Binga vina yo ezala éclairé na liloba na nzambe et ko aider ba erreur mingi to sali na vie, c'est parce qu'on n'avait pas été éclairé par la parole. Amen. Mais si ko lokola to comprendre yango moyen to sala susu erreur mususu na vie ezate liloba na nzambe zo ba sa sagesse ezo ba sa intelligence liloba na nzambe ezo memaka obi ba kansa kaka bo to ken église lelo ba tei bien liloba na nzambe leki bien na zongi. Non, mais liloba na nzambe tango yoki, et ça une portion ya lumière baba ki selio. Donc ce nazaki na mi baleza opela nanda. À chaque fois na zo ka prédication, na obakisa ba lumière na kati ndako na. Alors imagine-toi une maison où chaque jour tu allumes une lampe et vous allez tellement éclairer ndako wana. Même salité koti, oyeba ke salité sa nini? Dans un couple qui est éclairé par la parole, ce salité koti maman on comprend que non, na couple nanga ko soit ne koti. Et c'est le comme mabe. Il faut éviter ko soit sa mobile nanga. Il faut éviter ko ça la moisse nanga mabe. Pourquoi? Parce que c'est un couple qui est éclairé par la lumière de la parole. Yangwana toya kan église, to me mabana,
tomema basi tozoya plus tozoya liloba na nzambe ezomema éclairage na bavi na biso. Nous sommes des jeunes comme ça. Vie eza mulai liboso na biso nzela eza mulai, mais ce toni to éviter berere mosusu mikolo basalaka. Apprenons à marcher sous la lumière de la parole. Ça va nous éviter certaines erreurs dans la vie. Voilà ce que Dieu avait voulu qu'on puisse partager ce matin. Toyoka liloba na nzambe lukaka chaque jour ba prédication est en ligne ciao yoka plus ozoyoka yo zomona ngoka apamba mais ezo bakisa lumière moko na kati na yo. À chaque prédication ozoyoka ezo kolisa yo ezo bakisa un plus ezo bakisa mayele na kati na yo. Yangana biso mingi bana nzambe tolingi koyoka liloba na nzambe te toyoka ba cantique ba nzembo c'est bien, mais David dit ta parole est une lumière sur mon chantier. Une église qui marche dans la lumière, c'est une église qui est éclairée par la parole de Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous enseignons par rapport à la lumière. Que nous soyons éclairés par la parole de Dieu. Que nous ne soyons plus éclairés par notre intelligence. Bien aimé, l'expérience n'a eu à vie et que ça lui sauverait. Ma sagesse n'a eu que ça le sauverait. Connaissance, il y a mon kilo et que ça le sauverait. Mais s'il y a quelque chose, que ça le sauverait, c'est la lumière de la parole. Voilà pourquoi nous voulons demander au Saint-Esprit ce soir que la lumière de la parole continue à éclairer nos vies. Nous voulons lui demander, Seigneur, que ma vie soit éclairée par ta parole. Que mon chemin soit éclairé par ta parole. Que mon mariage, que ma famille soit éclairée par ta parole. Voilà pourquoi nous voulons lui demander cela. Après ces cantiques, nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire dans la lumière de la parole de Dieu. La parole, dis-lui Seigneur, je ne veux plus les ténèbres dans ma vie, je ne veux plus les ténèbres dans mon foyer, dans ma famille. Prie pour que ta famille, ta maison soit éclairée par la parole de Dieu. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos mariages soient éclairés par la parole. Nous voulons demander aussi que le Dieu de la lumière, la Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. C'est lui le soleil de la justice. Bien aimé, lorsque le soleil apparaît, la lumière apparaît. Voilà pourquoi nous voulons lui dire ce matin, là où il y avait les ténèbres dans nos mariages, dans nos vies, que la lumière de Dieu puisse s'élever, que le soleil de la justice qui est Jésus-Christ puisse s'élever. Le belanzamba banako éclairer ndakuna yo. Le banzambe pa imolili ezalaki na libala nanga, na munko na lelo, na sengi lumière na yo. Et pa la vie nanga molili ekotaki. On a zomona lisusu clair te. Yesu zaka yo, ndoko éclairer vie nanga. Amène la lumière dans ma vie, dans mon mariage. Prions notre Dieu, alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes choses, lui qui nous a parlé. Bien aimé, mingi balamuka kinatongo, ils n'ont pas eu cette occasion d'être éclairés par cette parole. Mais Dieu a permis que nous puissions écouter cette parole. Nous voulons lui dire merci. Merci pour tout, merci pour sa fidélité, merci parce qu'il nous a parlé. Prions notre Seigneur, alléluia. Que ce soit une semaine de paix dans nos familles, dans nos vies. Nous allons bénir nos projets, nous allons bénir tout ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Prions notre Dieu.